Ah bah t'es quel mouquet. Vas-y. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, on va partager la pensée du Seigneur. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 9, du verset 1 jusqu'à même 38. Et on va prendre d'abord Jean 11, chapitre 11, verset 1 jusqu'à même 44. L'histoire de l'aveugle né de naissance et l'histoire de Lazare que nous connaissons tous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je regarde cette histoire, la Bible nous dit, lorsque les disciples de Jésus ont vu cet aveugle né de naissance, les disciples posent la question à Jésus, Seigneur, qui a péché? C'est lui ou ses parents afin qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Et lorsque je regarde encore l'histoire de Lazare, Lazare il était malade, il était mort. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais en voyant cette histoire, on voit que cet aveugle né de naissance vivait dans l'obscurité. Parce qu'il ne voyait pas. Et lorsque je regarde encore Lazare, lorsqu'il était mort, il était dans l'obscurité. Mais première chose, je suis attiré par la foule. Dans Jean 9, l'histoire de cet aveugle né de naissance, je vois la foule des pharisiens. Mais dans Jean 11, je vois la foule des juifs. Bien aimé, la foule aujourd'hui, elle peut t'acclamer et le lendemain, elle peut hurler. Ça c'est la foule. Aujourd'hui, la foule, elle peut t'apprécier, le lendemain, elle peut te lapider. Ça c'est la foule. Aujourd'hui, la foule peut dire bien de toi, cet homme, il est doux, il est sympa, il est bon, mais le lendemain, la même foule, elle peut dire cet homme, il est mauvais. La foule commence à te critiquer. Ça c'est la foule. Bien aimé, la foule c'est difficile. La foule aujourd'hui, elle peut te lever, le lendemain, elle peut t'humilier. Ça c'est la foule. Dans la foule, on voit il y a les gens de double face. Pourquoi je dis les gens de double face? On peut voir dans la foule, les autres personnes viennent à l'église, quand on chante Alléluia, Alléluia. La foule, elles sont là, elles dansent. Mais le lendemain, tu vas voir la même foule. Lorsque tu pars dans une fête mondaine, la même foule, cette personne commence même à pousser des cris, Vimba, Vimba. Ça, c'est la foule. Donc, c'est pour ça que je dis que dans la foule, il y a des gens de double face. Et lorsque je regarde l'histoire du roi Saoul, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre Saoul, lorsque Samuel a oint Saoul, il y avait la foule qui acclamait, vive les rois, le roi Saoul. Mais un jour, David est sorti contre Goliath. Lorsque David a tué Goliath, la foule commence à chanter. Saoul a tué ses 1000, David ses 10 000. Ça c'est la foule. Donc la foule, pour avoir la foule, bien aimé, c'est difficile. Donc il faut savoir gérer la foule. Lorsqu'il y a la foule, il faut avoir la capacité. Lorsqu'il y a la foule, il faut avoir la responsabilité. Lorsqu'il y a la foule, il faut avoir la solution. Parce que Jésus, il est la solution. À chaque fois, Jésus, il était avec la foule, il avait la solution. Alléluia. Bien aimé, dans la foule des pharisiens, on voit il y avait des doutes. Lorsque cet aveugle est né, il a vu, Jésus a dit, va au réservoir de Siloé. Cet aveugle est parti, il est revenu, il a vu clair. La foule des pharisiens commence à poser la question à cet aveugle. Comment tu as vu? L'aveugle, il a expliqué. Cet homme, il a pris de la boue, il a mis sur mes yeux. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je me suis lavé et je me suis vu. Ils ont dit à cet homme, rends gloire à Dieu. On ne sait pas d'où vient cet homme. Mais cet homme aveugle, il a commencé à exhorter cette foule de pharisiens. Il a dit, moi, il m'a dit, va te laver et je me suis lavé et j'ai vu clair. Alors cet homme, il a dit, vous encore, voulez-vous devenir ses disciples? Ils ont chassé cet homme aveugle. Donc bien aimé, aujourd'hui encore, on voit, côté Lazare, il y avait des doutes. Lorsque Lazare était mort, il fallait voir la foule. Mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en fait que cet homme ne meure point? Ça c'est la foule. Pourquoi? Il y avait des doutes. Aujourd'hui, même dans l'église de Dieu, les chrétiens ont des doutes.
à cause des situations difficiles. Les enfants d'Israël, on voit, après leur sortie de l'Égypte, ils ont douté. Ils ont tout oublié. Dieu avait éclaté sa gloire. Dieu avait opéré des miracles. Mais à chaque fois, il y avait une situation difficile. Les enfants d'Israël doutaient. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible nous fait voir les enfants d'Israël sont partis même adorer les veaux d'or. C'est Moïse qui nous a ramenés ici. On ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Ça, c'est la foule. Toujours il y a des doutes. Donc c'est pour ça, bien aimé, je voulais te dire une chose. Tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois, il y a un problème devant toi. À chaque fois, il y a une situation difficile. Toi, ton problème, c'est de regarder Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Bien aimé, Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Jésus, mais un jour, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Jean-Baptiste, il a douté. Il envoie ses disciples aller lui demander si c'est lui ou on attend quelqu'un d'autre. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Donc Jean, dans la prison, à cause de cette situation difficile qui était en face de lui, Jean aussi avait des doutes. C'est pour cela, bien aimé, je voulais te dire, lorsque tu es un enfant de Dieu, enlève d'abord les doutes. À chaque fois que tu as Dieu devant une situation, pense à ce que Dieu a fait. Parce que lui, il est la solution. Jésus-Christ, il n'a pas la solution, il s'appelle la solution. Lorsque tu as un problème quelconque, toi ton problème, tu prends tes genoux, tu mets par terre. Tu cherches Jésus-Christ qui donne la solution et tu auras la solution. Donc cet homme, il était dans l'obscurité. Donc dans la vie de cet homme, tout était noir, tout était flou, tout était sombre. Lazare aussi dans la tombe, tout était noir, sombre. Aujourd'hui encore beaucoup de chrétiens qui vivent des situations compliquées, tout est noir, tout est sombre, tout est flou, rien ne marche. Mais ce que je voulais te dire seulement, appelle Jésus-Christ qui est la lumière. Et lorsque Jésus-Christ viendra et la lumière va rentrer dans ta vie et tu vas voir clair. Lorsque Jésus a mis de la boue, a fait de la boue, il a dit va te laver au réservoir de Siloé. Cet homme se lava les yeux, la lumière est rentrée en lui, il a vu clair. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ, il est venu là où était Lazare. Marthe raconte Jésus. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne devait pas mourir. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Marthe dit, oui, je sais que tu es le Fils de Dieu qui devrait venir. Et je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus parlait du présent devant Marthe, mais Marthe ramenait Jésus dans le futur. Donc, lorsqu'on voit Marthe, Marthe aussi, elle doutait. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, parce que je suis la résurrection et la vie. Lorsque Jésus avance, arrive, alors Marthe est partie dire à Marie, sa sœur, le maître est là, il te cherche. Lorsque Marie est venue, elle dit, Seigneur, si tu es ici, mon frère ne peut pas mourir. Jésus a dit, où vous l'avez mis? Et la Bible nous dit, lorsque Jésus a vu l'endroit où on a enterré Lazare, Jésus plaira. Il a eu d'abord la compassion. Alléluia. Et lorsque Jésus est arrivé, toute la foule était là. Il regardait maintenant qu'est-ce que Jésus devait faire. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, et la foule était là, doutait, murmurait, il ronchonnait, elle disait n'importe quoi. Jésus est venu, il a dit ceci, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus n'avait pas besoin de dire toutes ces paroles, mais à cause de la foule, Jésus a dit, si je parlais, c'est à cause de cette foule qui m'entoure. Il a dit, Père, si je parlais, c'est à cause de ces incrédules qui m'entourent. Si je parlais, c'est à cause de ces barbares qui m'entourent. Si je parlais, c'est à cause de ces gens peu de foi qui m'entourent. Si je parlais, c'est à cause de ces peuples au cou roide qui m'entourent.
Si j'ai parlé, c'est à cause de ces peuples qui ne comprenaient rien. Alors Jésus poussa un grand cri, Lazare sort, Lazare est sorti. Donc tout ce qui était mort dans la vie de Lazare était ressuscité. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Tous tes dons qui est mort doivent être ressuscités si tu crois que Jésus-Christ, il est la solution. Tes projets qui est enterré doivent être ressuscités. Ton entreprise qui est enterrée doit être ressuscitée. Ton mariage qui est enterré doit être ressuscité. Ton titre de séjour qui est enterré doit être ressuscité. Ton CDI que tu cherches des années qui est enterré doit être ressuscité. Ton permis de conduire que tu cherches doit être ressuscité. Tes finances qui sont enterrées doivent être ressuscitées. Ta vie chrétienne qui est enterrée doit être ressuscitée. Bien aimé, une chose est vraie, Jésus-Christ, il est la solution. Donc je voulais dire, qu'est-ce qui tourmente ta vie? La solution, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui tourmente ton couple? La solution, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui tourmente la vie de tes enfants? La solution, c'est Jésus-Christ. L'homme va te décevoir. Si tu ailles chercher l'homme pour les problèmes qui te tourmentent, l'homme peut te décevoir. Mais cherche plutôt Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes. Quel problème qui n'a pas de solution? Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes. Tu cherches à concevoir. Il ne faut pas aller de maison en maison, chercher par-ci, par-là. Oh, il y a un vieux papa, lui, il est fin. Laisse-moi te dire, celui qui est fin, celui qui est final, c'est Jésus-Christ. Toi, ton problème, tu prends tes genoux, tu mets par terre, cherche Jésus et tu auras la solution. Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Mais si tu pars où chercher l'homme, l'homme peut te décevoir. Je t'encourage, bien aimé. À chaque fois que tu es en face d'une situation compliquée, tu mets tes genoux par terre, cherche Jésus-Christ. Lui, il est la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors pour finir, je vais seulement dire à tous ceux qui sont malades, tu prends ta main, tu touches ton cœur et on va prier afin que Dieu puisse accorder la grâce de guérison. À tous ceux qui voient que non, tout est sombre.